Bienvenue à tous, merci de nous rejoindre sur Africa 24. Notre invité du jour est Monsieur Fabrice Nzé Bekale, directeur général de la Société équatoriale des mines du Gabon. Bienvenue. Merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. Monsieur Nzé Bekale, pouvez-vous nous présenter donc cette Société équatoriale des mines? Quel est son rôle? Alors, la Société équatoriale des mines, c'est la Société nationale des mines du Gabon qui a été créée en 2011 par décret présidentiel et qui a commencé ses activités en 2012. Elle remplit plusieurs missions, les deux principales étant d'une part de gérer les participations de l'État dans le secteur minier et d'autre part de développer seul ou en partenariat des projets miniers au Gabon. Alors, le Gabon a entrepris une diversification de son économie. Parmi les secteurs clés qui seront développés, il y a les ressources minières. Que représente ce secteur aujourd'hui au Gabon ? Aujourd'hui, ça ne représente pas grand-chose. Le Gabon est beaucoup plus connu pour son secteur pétrolier, qui représente entre 45 et 50% du PIB. Le secteur minier représente 6%. C'est très très peu, mais en même temps, on a triplé de taille depuis 4 ou 5 ans. À l'époque, le secteur minier représentait 2%. Entre-temps, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu pas mal d'investissements dans le secteur, de sociétés étrangères, notamment la Comilog, qui est la compagnie minière de Logoué et qui exploite l'un des plus gros gisements de manganèse à haute teneur dans le monde. Et cette société a construit une nouvelle usine qui transforme le minerai de manganèse en produit à plus haute valeur ajoutée pour un investissement de plus de 150 milliards de francs CFA. Donc c'est un exemple de ce que le Gabon veut répliquer de manière beaucoup plus fréquente à l'avenir. Alors donc quelles sont aujourd'hui les opportunités puisque ce secteur est encore, on va dire, largement sous-développé? Il est très peu développé, peut-être pas sous-développé parce qu'on travaille d'arrache-pied à en augmenter l'activité. Alors qu'est-ce qui s'est passé? En 2015, le code minier qui était en projet depuis 3-4 ans, en discussion avec les différents opérateurs miniers, a été approuvé par le Parlement, promulgué, et il va devenir applicable très bientôt. C'est un code minier qui permet au Gabon d'être au même niveau que les autres pays concurrents en Afrique subsaharienne, en ce sens qu'il clarifie pas mal d'obligations qui incombaient de manière un peu officieuse aux opérateurs dans le passé, notamment vis-à-vis des communautés locales, en matière de respect de l'environnement, en matière d'investissement et de transformation. Donc les choses sont clarifiées. C'est un code minier qui est également flexible. Avant, il y avait une seule règle pour tous les différents types de projets. Désormais, il y a différentes règles en fonction de la taille et de la complexité des projets. Donc, on a bon espoir que ça va permettre au Gabon d'être encore plus attractif dans le secteur minier. Les grandes opportunités que nous avons, elles reposent sur les ressources minérales dont nous disposons. Et il y a d'une part le manganèse. Le Gabon est également fameux pour son manganèse. Il y a de fer. Nous disposons de grands gisements de fer et nous avons un potentiel aurifère également très très important. Alors, est-ce que ces opportunités, vous les présentez aux investisseurs? Ah, tout à fait. Nous avons participé cette année encore à la conférence Mining Indaba en Afrique du Sud, qui a lieu en février de chaque année. C'est la 3e fois que nous participons et pour la première fois, nous avions un stand. Ça nous a permis de mieux expliquer aux investisseurs potentiels les opportunités au Gabon et les projets dont la Société équatoriale des mines s'occupe à proprement parler. Alors que leur dites-vous à ces investisseurs pour que justement ils viennent, ils s'intéressent à ce secteur minier au Gabon? Alors on leur dit qu'il y a un potentiel minier très très important au Gabon, c'est la première chose. On leur donne des cartes pour expliquer ce potentiel, on explique la réglementation, on explique le rôle de la Société équatoriale des mines. Nous ne sommes pas un concurrent, au contraire nous sommes un catalyseur de projets miniers au Gabon et c'est pour ça que nous avons été créés pour attirer des investisseurs et les aider dans ce long processus qui part de la recherche et qui doit aboutir à la mise en exploitation de mines. Ils ont des facilités s'ils veulent s'installer au Gabon? Ah, tout à fait. Durant la phase de recherche qui peut durer 9 ans, ils ne sont soumis à aucune taxe ni impôt au Gabon, que ce soit les droits de douane ou l'impôt sur les sociétés. Alors on a souvent entendu des critiques sur les retombées de l'exploitation minière pour les populations locales, alors pas automatiquement au Gabon. Comment vous assurez-vous que les populations bénéficient des fruits de cette exploitation et notamment au niveau du développement durable? Alors c'est justement une innovation gabonaise qui a commencé il y a plusieurs années d'ailleurs dans le secteur pétrolier et qui a été enfin transposée dans le secteur minier. Elle consiste à encourager les sociétés minières
à mettre de côté un peu d'argent qui doit être dépensé en faveur des communautés locales. Les projets dans lesquels ces fonds doivent être dépensés sont définis d'un commun accord entre, d'une part, les communautés, l'opérateur et l'administration. Comme ça, toutes les parties sont réunies autour de la table et peuvent décider en commun de ce qui doit bénéficier aux populations. Alors, dernière question, quels sont les projets à venir pour la Société équatoriale des mines? Alors, en ce moment, nous travaillons avec l'OCP du Maroc pour la construction d'une usine d'engrais et une usine d'ammoniac pour un investissement total de 2 milliards de dollars. C'est notre principal projet. En parallèle, nous continuons de mener nos efforts d'exploration aurifère. Monsieur Ntembekele, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. C'était l'invité du jour. Merci de nous avoir suivis. À bientôt sur Africa 24.